Silence, c'était hier dans l'émission 7 à 8 sur TF1. On vous le disait, émission qui a battu son record d'audience avec 5 571 000 téléspectateurs. Il s'est exprimé pour la première fois depuis les événements, depuis ce coup de couteau qu'il a reçu au thorax il y a 10 jours. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et ce témoignage hier, c'est un nouvel épisode qui relance l'affaire Nabila. Eh oui, mercredi, à sa sortie de l'hôpital, Thomas Vergara a déclaré par la voix de son avocat qu'il ne ferait aucun commentaire sur l'affaire Nabila. Il affirmait vouloir réserver ses explications à la justice. Des explications qu'il apportera d'ailleurs dès demain en fin d'après-midi au juge d'instruction chargé de l'enquête. Mais face aux sollicitations médiatiques, il a tout de même accepté de répondre à une interview avant ce rendez-vous avec la justice. Un entretien pour le magazine de TF1 7 à 8 diffusé hier soir. Le jeune homme n'a pas livré de détails sur les événements de cette nuit du 6 au 7 novembre, mais il a évoqué sa relation avec sa compagne, Nabila Benatia, une relation décrite par beaucoup comme volcanique et tumultueuse. Alors visiblement très affecté par cette affaire, secoué par les sanglots, les yeux embués, le jeune homme reconnaît des disputes nombreuses, mais semble les justifier par une passion dévorante. Ouais, les yeux embués et fatigués, va-t-on dire. Et puis Thomas Vergara est revenu sur les accusations portées par de nombreux proches, des accusations de violence à l'encontre de sa compagne, Nabila. Oui, ces derniers jours, plusieurs proches de Nabila Benatia ont décidé d'apporter leur témoignage, et notamment Livia, la grand-mère de la starlette, mettant des mots sur le comportement violent supposé de Thomas à l'égard de sa petite fille. Un comportement que la starlette elle-même avait évoqué dans le bureau du juge. Interrogé sur ce point, Thomas Vergara est très sûr de lui et il nie en bloc. Alors à entendre le jeune homme, il n'aurait donc jamais levé la main sur sa compagne. Une thèse battue en brèche par certains témoins. Les journalistes de 7 à 8 sont allés à la rencontre du réceptionniste d'un hôtel où le couple a séjourné au mois de janvier dernier, non loin de Montpellier. Une dispute éclate dans une boîte de nuit et se poursuit quand Nabila Benatia et Thomas Vergara arrivent dans cet hôtel. Le réceptionniste raconte cette scène. Un récit qui ne tend pas particulièrement à prouver que la violence n'était pas présente dans ce couple. Alors cette interview accordée par Thomas Vergara à TF1, c'est donc un nouvel épisode dans la guerre de communication que se livrent les différentes parties impliquées dans cette affaire. Oui, bien sûr. 2 jours avant de se rendre dans le bureau du juge pour donner sa propre version des faits, on peut effectivement le penser. Après les déclarations de la grand-mère de Nabila ces derniers jours dans la presse, après celle de la starlette dans le bureau du juge, c'est donc au tour de la victime de cette affaire de s'exprimer, comme pour tenter de faire à son tour basculer l'opinion de son côté. Interrogé sur les pressions psychologiques qu'il aurait fait subir à Nabila, Thomas Vergara a son explication. Alors la vérité, c'est désormais... J'aime beaucoup cette citation, pardon. Non, je vous en prie. La vérité, c'est désormais aux enquêteurs de la délivrer, une vérité complexe à trouver dans une affaire où visiblement les victimes semblent décidément très nombreuses. Merci beaucoup. Si vous voulez voir les moments forts de cette interview, ils sont sur le blog jean-marc-morandi.com. Ce témoignage de Thomas Vergara, c'était donc hier dans 7 à 8 sur TF1. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. Restez avec nous par l'ascenseur ou par l'escalier. À tout de suite.